Bonjour chers téléspectateurs, et toujours ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission semi-hebdomadaire. L'Égypte a une votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont marqué la scène égyptienne durant les derniers jours. Partons par la politique, passons par l'économie jusqu'au domaine du tourisme ici en Égypte. Justement, pour commencer cette nouvelle édition, nous devons vous présenter cette tête-à-tête très importante, très majeure entre le président Abdel Fattah Sisi et le roi, plutôt le prince héritier d'Arabie Saoudite, Ben Salman. Avec plus de précision, on trouve que notre président Abdel Fattah Sisi a reçu hier au palais de Tahdeïa à Héliopolis au Caire le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. Selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, le président Sisi a affirmé l'attachement de l'Égypte à la coordination continue avec l'Arabie Saoudite concernant tous les dossiers d'intérêt commun ainsi que les dossiers de la coopération bilatérale. Ceci s'inscrit dans le cadre de relations stratégiques et historiques égypto-saoudiennes, relations qui concrétisent une volonté politique commune et un sort commun. Le président Sisi a salué le développement important et qualificatif de relations égypto-saoudiennes dans les domaines politiques, économiques, sécuritaires et militaires, ainsi que la croissance remarquable de taux de changement commercial et du volume des investissements, soulignant le souci commun d'aller de l'avant pour approfondir et développer ces relations. Pour sa part, le prince Mohammed Ben Salman a souligné que sa visite en Égypte visait à renforcer les relations distinguées entre les deux pays et à poursuivre la consultation et la coordination périodique et intense entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite sur des questions régionales d'intérêt commun, ce qui reflète leur engagement à approfondir leur alliance stratégique solidement établie entre eux et renforce l'unité de rangs arabes et islamiques communs face aux différents défis auxquels la région est actuellement confrontée. Il a également espéré à ce que cette visite donne un élan supplémentaire aux liens solides et étendus qui unissent les deux pays aux niveaux officiels et populaires. Il a jugé impérative la poursuite de la coordination, de la consultation intensive et de l'échange de vues entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite pour relever les défis des crises auxquelles la nation arabe est confrontée, ainsi que pour résister aux interventions dont les affaires intérieures des pays arabes ayant pour but de déstabiliser la sécurité de la région et de ses peuples. Le prince héritier saoudien s'est également félicité du rôle axial constant de l'Égypte en tant que pilier principal de la sécurité et de la stabilité dans la région. Passons donc justement, chers téléspectateurs, au discours prononcé par le président Abdel Fattah Sisi aux 3e édition du Forum d'Assouan pour la paix et le développement durable. Bien sûr, beaucoup de messages ont été lancés par le président Abdel Fattah Sisi pendant son intervention devant ce forum ou devant les si je peux dire, participants à ce forum. Les explications tout de suite avec notre collègue Sarah Al-Maghrabi. Dans une allocution adressée par visioconférence à la 3e édition du Forum d'Assouan pour la paix et le développement durable, dont les travaux ont démarré mardi, le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli la tenue du forum étant un forum africain efficace et inclusif où les pays africains examinent ensemble les différentes menaces et défis auxquels le continent est confronté et cherchent à élaborer les visions communes renforçant la relation entre la paix et le développement durable. Il a jugé importante la solidarité entre les pays africains via un nombre d'initiatives pour trouver des solutions efficaces et créatives permettant de surmonter les circonstances difficiles actuelles, et ce au vu des défis que relève le continent. Le chef de l'État a estimé indispensable de poursuivre la mise en œuvre des initiatives via des mécanismes efficaces et des objectifs ambitieux réalisant les aspirations des peuples africains. Il a ajouté que l'Égypte a tenu à créer le Centre sahélo-saharien de lutte contre le terrorisme pour servir les peuples de la région afin de pouvoir faire face aux retombées négatives de ce phénomène. Le président Sisi a souligné le lancement par l'Égypte du Centre de l'Union africaine pour la reconstruction et le développement post-conflit pour jouer un rôle efficace en matière d'élaboration de programmes et d'activités afin de soutenir les pays sortant des conflits, d'y instaurer stabilité, sécurité et développement, d'y éviter le retour à nouveau au conflit. Selon le président Sisi, le forum se tient cette année à un moment très critique au cours duquel la communauté internationale souffre de la croissance et des tensions tout en ayant des conséquences profondes à différents niveaux politiques, économiques et de développement affectant également les pays africains.
Dans ce contexte, le chef de l'État a souligné en particulier la crise alimentaire actuelle au continent africain ayant de graves répercussions sur la sécurité et la stabilité des sociétés, ce qui nécessite de prendre des mesures urgentes et efficaces en coordination avec les partenaires et la communauté internationale pour aider les pays africains à contenir ces effets. Le forum d'Assouan a été présidé par le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri. Dans son allocution prononcée à l'ouverture du forum d'Assouan, le chef de la diplomatie a déclaré que l'Égypte, en tant que président actuel de la conférence COP27, travaillera en coordination avec ses frères africains pour parvenir à des résultats spécifiques qui sont dans l'intérêt de l'action climatique internationale. C'était donc un reportage de Salam Marabi en coopération de Mohamed Al-Houmoussani. De retour donc aux activités présidentielles, cette fois-ci on trouve que le chef de l'État a reçu hier M. Michael Worth, directeur général de Chevron, société internationale américaine spécialisée dans le domaine de la recherche et de l'exploration pétrolière. Une réunion a eu lieu en présence du ministre du pétrole et des ressources minières, l'ingénieur Tariq El-Molla, et un nombre de hauts fonctionnaires de la société. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que le président Sisi avait affirmé le plein soutien de l'État aux activités de Chevron en Égypte, notamment dans le domaine de la recherche, de l'exploration et de la production, en raison de la longue expérience de cette société dans les activités, les domaines de l'industrie pétrolière et gazière à l'échelle mondiale, qui soutient le secteur pétrolier en Égypte de manière essentielle. Il contribue également à maximiser les bénéfices de l'État à partir de ses ressources potentielles au profit des générations présentes et futures. Ceci dans le cadre de la profondeur de relations de coopération, de partenariats stratégiques qui s'étendent entre l'Égypte et les États-Unis dans tous les domaines. Le PDG de Chevron a exprimé sa satisfaction d'avoir rencontré le président Sisi ainsi que sa fierté de l'activité et de la présence de l'entreprise qui s'étend sur des décennies en Égypte. Il a souligné son souci de développer le partenariat stratégique avec l'Égypte à la lumière de ce que l'Égypte a réalisé sous la direction du président Sisi en termes de croissance économique et de l'essor tangible et de développement auquel le pays jouit, ainsi que du niveau des infrastructures de l'État en général, du pétrole et du gaz en particulier, en plus de projets de coopération régionale en cours pour connecter, transporter et liquéfier le gaz. Au niveau militaire, on trouve que l'Égypte a accueilli la 5e réunion trilatérale des ministres de la Défense de l'Égypte, de Chypre et de la Grèce pour discuter de relations de coopération militaire conjointe en présence d'un certain nombre de dirigeants des forces armées égyptiennes, chypriotes, mais aussi grecques. En plus d'un certain nombre de sujets, des questions d'intérêt commun des 3 pays. Les détails tout de suite. L'Égypte a accueilli la 5e réunion trilatérale des ministres de la Défense de l'Égypte, de Chypre et de la Grèce pour discuter des relations de coopération militaire conjointe. Le commandant en chef des forces armées a tenu une réunion bilatérale avec le ministre chypriote de la Défense. La réunion a abordé un nombre de questions d'intérêt commun à la lumière des domaines de la coopération militaire, du transfert et de l'échange d'expériences entre les forces armées des 2 pays. Le commandant en chef des forces armées, ministre de la Défense, de la production militaire, Mohamed Zaki, s'est également entretenu avec le ministre grec de la Défense des répercussions sur la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient et en Méditerranée orientale et les moyens de renforcer la coopération et les relations militaires entre les forces armées des 2 pays. Ces entretiens ont été suivis d'une rencontre tripartite lors de laquelle le général d'armée Mohamed Zaki a prononcé une allocution au cours de laquelle il a souligné l'importance de soutenir les moyens de coopération et de partenariat entre l'Égypte et Chypre et la Grèce, ce qui contribue à assurer la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient et en Méditerranée orientale, louant la coopération fructueuse des relations tripartites récemment. Au cours de la réunion, le ministre chypriote de la Défense a souligné l'importance de la poursuite de la coordination entre l'Égypte, Chypre et la Grèce pour soutenir les relations élargies de partenariat et de coopération, notamment dans le domaine militaire, les exercices conjoints et l'échange d'expériences entre les forces armées de chaque pays. Le ministre grec de la Défense a évoqué l'importance de la réunion et de ses conclusions qui renforcent les intérêts communs et a également exprimé son appréciation pour le rôle influent et efficace de l'Égypte sur la scène régionale et internationale. À l'issue de la réunion, une déclaration conjointe a été signée dans le cadre des efforts des forces armées égyptiennes, chypriotes et grecques pour soutenir les relations de coopération
dans le domaine de la défense et de la sécurité afin de faire face aux défis et aux menaces. En marge de la réunion, une conférence de presse a été organisée par les ministres de la Défense de l'Égypte, de Chypre et de la Grèce dans le cadre de la présentation des résultats de la réunion et des séances de discussion visant à renforcer les relations de coopération militaire d'une manière qui réponde à l'intérêt commun des trois pays. Les trois homologues ont examiné les efforts déployés pour soutenir les piliers de la sécurité et de la stabilité dans la région de la Méditerranée, ainsi que pour couronner la coordination militaire conjointe et tripartite, ce qui a conduit à l'unification des visions sur diverses questions et thématiques au niveau régional et international. Donc, un petit moment après ça, nous devons nous élancer dans un monde très important, dans le monde de l'économie égyptienne. En fait, notre Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a passé en revue les travaux du Forum économique international de Saint-Pétersbourg lors d'une réunion tenue dimanche avec la ministre de l'Industrie et du Commerce, Nevin Gema. Le chef du gouvernement a pris acte des rencontres tenues avec les responsables internationaux et de sociétés russes sur l'examen de la promotion de la coopération au niveau de l'économie et des investissements. Selon Mme Gema, l'Égypte a été un invité d'honneur du Forum dans cette édition qui célèbre son jubilé d'argent. Elle a ajouté que le pavillon égyptien a accueilli nombre d'importants événements pour y étaler le potentiel économique du pays, les efforts déployés pour assurer le climat des investissements pour aimanter davantage de capitaux dans les secteurs prometteurs en Égypte. Dans le domaine pétrolier, on trouve que l'Égypte est un portail exemplaire du marché africain, mais aussi du Moyen-Orient. Les explications, le ministre du Pétrole et des Ressources minières, Tarek El-Molla, a affirmé hier que l'Égypte était un portail exemplaire du marché africain et du Moyen-Orient lors d'un entretien avec l'ambassadeur de Roumanie au Caire. La délégation l'accompagnant pour l'examen de la coopération commune dans les domaines du pétrole et du gaz, le ministre a affirmé que l'Égypte était favorable à l'établissement des partenariats qui soutiennent les marchés égyptiens africains. Il a félicité l'ambassadeur pour l'appel d'offres décroché par un consortium des entreprises égypto-roumaines pour créer 13 stations de réduction de pression de gaz dans le cadre du projet national Vie décente, en plus de la modernisation, de l'amélioration de l'efficacité de 9 autres centrales dans le cadre du même projet. D'autre part, on trouve que notre ministre du pétrole et des ressources minières, Tarek El-Molla, s'est réuni avec le PDG de la firme pétrolière Mubadala des Émirats arabes unis. Les explications, plutôt les détails de cette rencontre seront dans ce reportage. Le ministre du Pétrole et des Ressources minières, Tarek El-Molla, a indiqué avoir convenu avec le PDG de la firme pétrolière Mubadala des Émirats arabes unis de former une équipe de travail conjointe et d'organiser un atelier entre deux parties au cours du mois prochain pour examiner toutes les opportunités et tous les domaines d'investissement disponibles. M. El-Molla a indiqué lors de la réunion que le secteur pétrolier était prêt à approfondir le partenariat avec la firme émirati qui tient à injecter de nouveaux investissements dans un certain nombre de domaines, à diversifier ses investissements dans le secteur pétrolier, notamment dans le domaine du gaz naturel. L'Égypte et les Émirats arabes unis entretiennent des relations distinguées dans divers domaines, a déclaré M. El-Molla, soulignant que le domaine de l'énergie, du pétrole, du gaz constitue le plus grand soutien de la coopération égypto-émirati dans le domaine économique. Pour sa part, le PDG de la firme pétrolière Mubadala des Émirats arabes unis a affirmé que l'Égypte était un pays prometteur avec des opportunités d'investissement dans les secteurs de l'énergie, du pétrole et du gaz, que son pays soutienne les investissements dans ce secteur en Égypte. Et d'ajouter que la société a aspiré à augmenter ses investissements en Égypte, soulignant sa volonté de participer à de nouveaux projets et aux opportunités d'investissement dans ce secteur. La réunion a également abordé les opportunités disponibles dans le domaine de la recherche et de la production de gaz naturel dans les zones prometteuses de la Méditerranée orientale et du delta du Nil qui nécessitent d'importants investissements et des technologies de pointe.
Quant à la ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashat, elle a souligné que le nouveau programme national 2027-2030 intervient dans le cadre de la stratégie de coopération entre l'ONU et l'Égypte pour le développement durable en vue de soutenir les efforts développementaux de l'État et renforcer la mise en œuvre des objectifs de développement durable 2030. La ministre a également salué le rôle vital joué par l'ONU et ses agences dans l'appui des priorités du gouvernement pour la réalisation du développement durable à travers le partenariat avec l'Égypte, alors qu'elle s'entretenait avec la représentante du Fonds des Nations Unies pour la population en Égypte. A rappelé que le ministre saoudien du Commerce, Majid bin Abdullahi Al-Qasabi, a annoncé la signature de 14 accords d'investissement entre l'Égypte et l'Arabie saoudite d'un montant de 7,7 milliards de dollars dans une allocution prononcée mardi en marge de la signature d'accords au siège de l'Autorité générale pour l'investissement et les zones franches, GAFI, en présence du ministre de l'Électricité et de l'Énergie renouvelable Mohamed Sheker, la ministre du Plan du Développement économique Hala Saïd, nombre de responsables investisseurs saoudiens et égyptiens. De sa part, le président de l'Autorité générale de l'investissement des zones franches, GAFI, Mohamed Abdelwahab, a souligné les efforts déployés pour attirer davantage d'investissements étrangers au cours de la période actuelle. Dans son allocution prononcée lors de l'inauguration du Forum d'affaires égypto-omanais en présence de l'ambassadeur du Sultanat d'Oman Caire, Abdullah bin Nasser Al-Rahbi, M. Abdelwahab a indiqué que le GAFI la GAFI organise périodiquement un grand nombre de réunions de visite des investisseurs étrangers pour renforcer les capacités de l'économie égyptienne à faire face à tous les défis mondiaux. Donc un petit moment après ça, je vais être en votre compagnie dans cette plongée dans le monde du tourisme égyptien. Commençons donc cette tournée ou cette plongée dans le monde du tourisme égyptien par le projet de restauration et de développement du musée gréco-romain qui s'inscrit dans le cadre de l'intérêt du ministère du Tourisme et des Antiquités pour le patrimoine culturel d'Alexandrie. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Khaled El-Anani, a tenu ses propos lors d'une tournée au musée gréco-romain d'Alexandrie en présence du gouverneur Mohamed El-Sherif afin de suivre l'avancement des travaux projets de restauration du musée et de développement de sa zone de services touristiques. Le président de l'Association égyptienne pour le développement touristique et archéologique a déclaré que le monde avait témoigné la tombée perpendiculaire du soleil du midi sur 6 temples pharaoniques dans la Nouvelle-Vallée, Luxor, Kréna, Sohag et Assouan en Haute-Égypte à l'occasion de jours de solstice d'été, phénomène qui se répète le 21 juin de chaque année. Monsieur le président de cette association égyptienne pour le développement historique et archéologique a expliqué que le soleil avait été perpendiculaire au temple d'Abydos, de Heb, d'Edfou, de Dendara, de Ramsès III et de Ptah dans le groupe des temples de Karnak. La mission archéologique égypto-allemande opérant sur le chantier de Matare à Héliopolis a découvert des blocs calcaires en granit datant de l'époque du roi Khéops dans le temple du Soleil, en plus des vestiges d'une cour du temple remontant à l'époque du Nouvel Empire, ainsi qu'un certain nombre de statues, et ce lors des travaux de fouilles de la mission dans l'ouest du musée à ciel ouvert et de l'obélisque de Sésostris Ier à Matare. Clôturons donc cette édition par cette découverte d'un nouveau papyrus. La semaine dernière, la mission archéologique égyptienne opérant sur le chantier de la nécropole des animaux sacré Bastion de Saqqara a annoncé la découverte de plus de 150 statuettes en bronze et 250 sarcophages en bois peints retrouvés intacts et scellés dans des puits funéraires renfermant des momies. Donc c'était tout pour cette tournée dans le monde égyptien. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment pour être en votre compagnie pendant les dernières minutes et toujours bon suivi de nos programmes sur la TV internationale.